여러분 안녕하세요. 잘 지냈어요? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les classificateurs. Donc, il faut savoir qu'il existe différents types de classificateurs et qu'en coréen, il y en a énormément. Et qu'en plus, il y en a qui sont utilisés avec les nombres sino-coréens et il y en a qui sont utilisés avec les nombres coréens-coréens. Donc on va voir tout ça ensemble. Dans cet épisode, je vous propose de voir ceux qui s'utilisent avec le coréen-coréen, puisque le chino-coréen, il y en a beaucoup moins. Donc on va commencer avec les classificateurs utilisés avec le coréen-coréen. Donc par exemple, vous allez avoir, comme ça je dis n'importe quoi, 게 pour dire une chose. 냐냐냐, 뭐뭐뭐뭐, 한 개, 두 개, 세 개. Comme un crayon, 연필, 한 개. Ou alors vous allez avoir comme ça, mari. Mari qui veut dire animaux, pour compter les animaux. Donc par exemple, un chien, 개 한 마리. 개 한 마리. On va voir tout ça après le petit jingle. Alors les classificateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de classificateurs en coréen avec les deux façons de compter, donc le chino-coréen et le coréen-coréen. Aujourd'hui, nous allons voir quelques classificateurs utilisant les nombres coréens-coréens pour que vous puissiez bien faire la distinction entre les deux. Donc les deux premiers ici, je les ai écartés des autres puisque c'est des classificateurs qu'on a déjà vus. Pour dire son âge, par exemple, 살, donc on l'a déjà vu tout au début. On avait dit quand on se présentait, j'ai gna ans, par exemple j'ai 20 ans. 저는 20살이에요. Donc 살, là le won, c'est pour désigner la monnaie coréenne comme l'euro. Donc quand nous on dit 20 euros, eux ils diront won en fait. Donc voilà. Ensuite, ici, je vous ai fait une petite liste de ceux qui me semblent être indispensables. Il y aura un deuxième épisode sur les classificateurs, donc on pourra en voir d'autres bien sûr. Alors le premier, 시간. Donc 시간, ici, si vous avez bien remarqué, nous avons le shi de heure. 시간, c'est pour compter le nombre d'heures. Par exemple, vous dites à un ami, j'ai attendu 1 heure. Je t'ai attendu 1 heure. 한 시간 기다렸다. 기다렸다, c'est du verbe 기다리다 qui veut dire attendre. 기다리다. 한 시간 기다렸다. J'ai attendu 1 heure. Le deuxième, 권. 권 pour dire livre. Donc pour dire un livre, 한 권, 두 권, 세 권, etc. Le troisième, 개. Donc celui-là, vous allez l'entendre beaucoup parce que les Coréens qui n'utilisent pas les classificateurs, par exemple, pour dire 권, ils diront 책 한 개. Ce qui n'est pas faux, mais le classificateur, utiliser le classificateur, 권 pour parler des livres, c'est mieux. Bref, 개. Donc, on peut dire par exemple un crayon. 연필 한 개. 연필 한 개. Ici. 연필 한 개. Ici, le quatrième, mari, qui veut dire animaux, comme je l'ai dit dans l'introduction. Donc, pour dire un chien, 개, pour dire chien, un, mari, animaux. 개 한 마리. Ensuite, ici, le cinquième, pour dire les personnes, pour compter les personnes, on va utiliser 명, pour dire il y a une personne. 한 명. 한 명이 있어요. 한 명, une personne. 두 명, 세 명, etc. Attention, celui-là, vous allez parfois l'entendre avec les nombres sino-coréens. C'est pas du tout une erreur. C'est juste que donc il y en a qui utilisent le 한명, il y en a qui utilisent le ilmyeong parce que voilà, ça vient du chinois. Enfin, comme j'ai dit, le sino-coréen vient du chinois, donc ils utiliseraient l'autre forme aussi. Mais la forme la plus correcte, c'est quand même 한명 avec les nombres coréens. 한명. Et le dernier petit classificateur, byung. Byung, ça désigne les bouteilles. Donc si vous voulez dire donc une soju, soju 한 병. soju 한 병.
La prochaine fois, on verra comment on dit les ustensiles, donc par exemple un bol, une assiette, un récipient, un verre. Donc on verra tout ça la prochaine fois. Si vous voulez de votre côté chercher des classificateurs pour vous entraîner, n'hésitez pas à le faire, puisque je ne vais pas tout expliquer dans mon cours, puisqu'il y en a énormément et que tout simplement vous pouvez vous chercher de votre côté. Donc n'hésitez pas à chercher, si vous avez des questions n'hésitez pas non plus, donc vous pouvez pratiquer avec ceux que je vous ai déjà donnés. Donc aujourd'hui on aura vu quelques-uns des classificateurs, on va continuer la semaine prochaine dans le prochain épisode. Donc si, comme toujours, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser. Sachant que je n'ai fait qu'une infime partie des classificateurs existants en coréen. Donc si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Et on se retrouve la prochaine fois pour la suite des classificateurs. Au revoir!